Salut à tous! Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, ce sont les Fantastic Four qui sont à l'honneur dans votre comics du dimanche. Faut-il encore le rappeler, les Fantastic Four, c'est la vraie première famille de l'histoire des super-héros Marvel. Ils ont été inventés avant les X-Men, avant les Avengers, et ils sont composés, comme vous le savez, donc de Mister Fantastic, de la Torche Humaine, de Mrs. Fantastic, Susan Storm, et de la Chose. Alors, c'est le numéro 33 de la collection. Alors il y a un petit bémol, c'est la première fois que ça m'arrive en 2 ans, vous voyez, ça a un petit peu abîmé malheureusement dans le transport. Mais bon, bref, ce n'est qu'anecdotique. Connaissez-vous la Latvérie? La Latvérie, c'est un petit pays qui se trouve aux confins de l'Europe centrale, pas très loin de la enfin avec une frontière commune avec la Hongrie. Et la Latvérie est un pays imaginaire. Il a été créé pour les comics. Il n'existe pas, évidemment, inutile de chercher la Latvérie sur une carte de l'Europe. Et la Latvérie, dans ce monde imaginaire des 4 Fantastiques, est un pays qui est dirigé par Victor Von Fatalis. C'est le grand ennemi des Fantastic Four, hein. Vous l'avez peut-être déjà vu au cinéma notamment. C'est un personnage plutôt charismatique, et c'est vraiment le grand ennemi des 4 Fantastiques qui n'a de cesse de vouloir lutter contre eux, pensant que tous ses échecs lui sont dus. Alors la Latvérie, pays dirigé par Victor Von Fatalis, qui évidemment a des pratiques dictatoriales, et les 4 Fantastiques, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'emparer du pouvoir en Latvérie. Après avoir vaincu Victor Von Fatalis, le Docteur Doom, ils décident de rester en Latvérie. Et c'est là le postulat de départ de ce comics. C'est-à-dire que Mister Fantastic s'autoproclame dirigeant du pays, s'autoproclame président de la République, on pourrait dire, mais malheureusement pas d'une manière très démocratique. Ça ne passe pas du tout auprès des habitants. Les habitants qui se rebellent contre Victor Von Fatalis, pardon, qui se rebellent contre Mister Fantastic, excusez-moi, et qui décident que c'est pas une bonne chose qu'il ait pris le pouvoir, puisque Fatalis n'avait pas une si mauvaise image dans le pays, et puis car par ses techniques, il avait réussi à éradiquer le chômage, il avait réussi à créer un pays plus sécurisé. Alors évidemment, ça dépend pour qui. Mais Mister Fantastic, lui, ayant peur, malgré le fait d'avoir vaincu Fatalis, qu'il puisse revenir, eh bien il décide de rester à la tête de ce pays. Malheureusement, pour lui, les Nations Unies ne seront pas d'accord. On va rencontrer Nick Fury au début de ce comics qui va essayer de lui faire entendre raison. Et par moments, on se demande même si... voilà, je peux vous montrer voilà, le drapeau des 4 Fantastiques qui flotte au-dessus du drapeau principal de Latvérie. Là, c'est le début de la prise de pouvoir. On peut se demander parfois si Mister Fantastic n'a tout simplement pas pété un plomb. Puisque, bon, voilà, il s'impose avec force et avec assez de pouvoir. Alors, ce comics, eh ben moi, je l'ai bien aimé. Il est assez sympa. Alors, les dessins sont plutôt sympathiques. Attention néanmoins, parfois, voilà, il y a des hauts et des bas. Je trouvais certaines cases un peu plus réussies que d'autres, mais ça reste un comics très sympa. Je vous invite à le lire, à découvrir, ben voilà, Mister Fantastic en chef d'état, c'est quand même pas rien. Et puis, vous pouvez voir qu'il y a quand même matière à lire, hein. Je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes dans ce numéro, avec une fin un petit peu originale. Alors, je vais m'arrêter là, je vais pas tourner les pages plus, puisque, voilà, la fin, je vous donnerai pas mon avis, parce que ce serait un peu vous spoiler. On a fait une fin un petit peu originale, mais en tout cas, c'est vraiment sympa de voir, encore une fois, Mister Fantastic en chef d'état, de voir les autres membres des Fantastiques qui essayent de le raisonner, parce que petit à petit, bon voilà, ils ont l'impression qu'il veut vraiment être presque dictatorial. Et voilà, c'est un comics plutôt sympa. Fantastic Four, coup de force, de Mark Waid, évidemment, c'est un peu le scénariste attitré des 4 Fantastiques, Howard Porter et Mike Viernigo au dessin. En lecture un petit peu alternative que je pourrais vous donner, alors évidemment, il y a cette encyclopédie Marvel des Fantastic Four dont je vous ai parlé dans ma première vidéo sur le surfeur d'argent. Alors, ça date de 2005, mais c'est une encyclopédie très complète qui, au début, ben voilà, vous explique vraiment tout sur les 4 Fantastiques. Et après, on retrouve les Fantastic Four de A à Z, c'est-à-dire tous les personnages qui ont croisé leur chemin. Donc au-delà d'être une encyclopédie 4 Fantastiques, c'est aussi, bon alors voilà, évidemment des passages importants comme avec le Docteur Doom, Victor Von Fatalis, mais c'est aussi l'occasion d'avoir d'autres personnages, puisque par exemple il y a Spider-Man, il y a des Vengeurs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a Hulk, par exemple, les 4 Fantastiques, ayant rencontré pratiquement tous les héros Marvel dans leurs aventures, ils sont dans cette encyclopédie. Donc au-delà d'être une simple encyclopédie 4 Fantastiques, c'est aussi l'encyclopédie Marvel.
Ça date de 2005. J'ai trouvé ça récemment dans un magasin de déstockage pour une bouchée de pain. Je crois que j'ai payé ça 4 euros alors qu'à la base ça en valait 25. Et c'est très très complet. Voilà, si vous vous intéressez aux 4 Fantastiques, c'est juste parfait. Une lecture que moi j'avais aussi adoré, qui était un moment fondateur de l'histoire des 4 Fantastiques, c'est ce Marvel Icons, qui date maintenant de septembre 2011, qui s'appelle tout simplement 3. Comme vous pouvez le voir, pourquoi 3? Puisqu'à l'issue de cette partie, eh bien l'un des Fantastic Four va mourir. Évidemment, je ne vais pas vous dire lequel, je peux juste vous dire que c'est une lecture très plaisante. C'est super bien fait, c'est super émouvant. Alors même si j'ai toujours un peu de mal, moi, à titre personnel, avec la mort des personnages dans les comics, puisque bien souvent, même s'il y a des morts qui nous ont marqué, comme celle de Captain America dans Civil War par exemple, bien souvent quand un personnage de comics meurt, on a juste l'impression qu'il a une grosse grippe et qu'il va revenir dans quelques semaines, puisque bien souvent les personnages ne meurent que de manière temporaire et ressuscitent. Mais néanmoins ça reste des récits importants. Là les dessins sont vraiment superbes, je sais pas si vous les voyez bien. Et notre ami Galactus, enfin notre ami. Et c'est vraiment un récit fondateur de l'histoire des Fantastiques. Ça a marqué un vrai tournant avec la mort d'un de ces personnages. Je vais m'arrêter là pour pas que vous ne découvriez lequel des 4 va mourir et pourquoi les 4 Fantastiques vont donc se retrouver 3, ce qui a donné son nom à la série. Puis évidemment, je terminerai avec ces films, les 4 Fantastiques et les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, qui valent ce qu'ils valent, c'est-à-dire c'est pas du grand cinéma, mais moi je les trouve très fidèles aux comics d'origine. On passe pas un mauvais moment du tout en les lisant, enfin en les regardant, pardon. Moi je les aime plutôt bien, alors je trouve qu'ils sont surtout bien interprétés. Voilà le personnage de Chris Evans en Torche Humaine par exemple que je trouve super, Mister Fantastic, Ben Grimm. Bon alors évidemment Jessica Alba, moi je trouve pas que ce soit une actrice formidable, mais bon voilà, elle tient quand même la route, mais je trouve que surtout les autres rôles sont bien interprétés. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore vu le film Les Fantastic Four sorti au mois d'août dernier, j'en ai pas une folle envie, faut dire que la pub autour est pas forcément exceptionnelle avec tout ce qu'on dit sur ce film. Mais voilà, si vous avez eu l'occasion de vous faire une petite toile et que vous avez envie de regarder des films sur les 4 Fantastiques, et bien voilà, ces deux-là, pour moi, sont fidèles à l'univers et sont plutôt sympathiques. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, on se retrouve dimanche prochain, 18 h comme d'habitude, avec un nouveau comics à découvrir. Ciao!